Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous là, pour ce webinaire sur la sécurité et les bonnes pratiques. Donc, c'est un webinaire qui va durer environ 1 heure, puis ça a été préenregistré. Donc, on a eu un petit montage là, à faire parce que François Charon est très, très généreux là, dans tout ce qu'il nous a offert en contenu. Puis pour s'assurer là, qu'on ait un webinaire de 1 heure, on a fait quelques petites coupures là, ici et là. Réservez vos questions pour la fin. On a une section Q&R. Puis, dans la section Q&R, vous allez pouvoir inscrire toutes vos questions. Vous allez pouvoir aussi, à cet endroit-là, là, voter pour des questions si vous trouvez que c'est une bonne question. Il va y avoir une section à la fin du webinaire pour pouvoir parler de toutes ces questions-là, puis pour pouvoir y répondre. Pour ceux qui sont intéressés, après le webinaire, il y aura un petit bonus. On voulait parler un peu de cybersécurité avec toi, entre autres, là, puis on voulait voir un petit peu comment tu voyais là, les enjeux de cybersécurité en 2026. C'est fascinant parce qu'on est, je trouve, à un drôle de moment de l'histoire de l'humanité par rapport à la cybersécurité. Les autorités font absolument rien. Il y a plus de policiers sur la 20 pour me donner une contravention si je roule à 122 km/h entre Montréal et Québec que de policiers qui surveillent le cyberespace. Ah oui. C'est presque vrai. On nage en plein Far Web. Le web est de plus en plus géré, contrôlé par des criminels qui s'organisent. On appelle ça du crime organisé. Mais dès qu'on prend l'expression crime organisé, on pense aux grandes organisations mondiales ou encore aux Hells Angels. C'est pas eux autres. C'est des nouveaux criminels. Nous, on pourrait demain matin faire un petit groupe et devenir des criminels qui s'organisent. Et de l'autre bord, je le sais pour être quelqu'un qui évangélise énormément le grand public, le monde s'en pip! Parce que les beaux-frères ont fait un tort irréparable. Quand je parle du beau-frère, c'est cette caricature de cette personne qui nous a aidés au début de l'informatique, celui qui avait un tournevis étoile prêt à ouvrir notre tour pour nous changer, puis nous rajouter de la RAM, puis changer le disque dur. Il prétend, ce beau-frère-là, que les propriétaires de produits Apple ne seront jamais victimes de fraude. C'est pas vrai, ils ne pognent pas de virus facilement avec leurs appareils, mais il y a tout l'écosystème des fraudes et des arnaques qui sont extrêmement dangereuses. Et ça fait que les propriétaires de produits Apple se pensent au-dessus de la montagne. Les propriétaires de produits Windows, ah ben là, tu as Windows Defender, c'est gratuit, c'est parfait. Donc, à cause de ça, ben, les gens ne se protègent plus. Fait que là, on a une criminalité qui est en hausse comme ça, et de l'autre côté, des gens qui ne se protègent pas. C'est un scénario parfait pour les fraudeurs. C'est sûr. Fait que c'est ça la situation d'après moi. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Y a-t-il de l'éducation qu'on peut amener? De quelle façon est-ce qu'on peut aider la population? Faire un peu ce qu'on fait ensemble, faire ce que françoischaron.com fait. Moi, je fais du lifestyle techno depuis le début. Je ne suis fièrement pas un connaisseur de la machine. J'ai pris le pari en début de carrière de rester du côté des consommateurs et non de traverser la clôture. Fait que moi, parle-moi de processeur, de mémoire RAM, là. Je suis pas niaiseux, là, mais c'est pas ma grande force. Que justement de parler d'hygiène numérique, de comment on devrait utiliser l'Internet avec nos enfants, etc. Donc, Ouais. c'est le côté social de la bébite qui m'intéresse. Et voyant que personne prenait ça à bras-le-corps, et c'est vraiment une démarche citoyenne au début, là, d'incorporer dans mes contenus du faites attention, tel nouveau virus, et là, ou telle nouvelle forme d'arnaque. Puis, on a comme développé une façon d'en parler, et les gens nous ont dit rapidement, hey, j'aime ça comment vous en parlez, j'apprends, vous me protégez. Hein? On protège le monde, nous autres. Et là, c'est là où on s'est fait prendre un peu dans une mission. C'était vraiment une mission, quasiment une mission d'entreprise. C'est là que j'ai lancé mon livre sur la prévention de la fraude chez Québec Amérique, le petit charron de la prévention de la fraude. Si tu m'avais demandé un jour que j'étais pour écrire un livre sur la prévention de la fraude, je l'aurais pas cru. Là, et que on aurait une tournée de conférences sur la prévention de la fraude. Ça fait 4-5 ans que je roule ma tournée. Là, ça fait 2 ans qu'on loue des salles en autoproduction. On vend des billets. Après, pour être sûr d'aider les gens, on a lancé une académie en ligne. On travaille avec vous autres, je suis sûr qu'on va en parler tantôt. Fait
Fier de ce que j'ai mis en place, mais je souhaiterais qu'il y ait plein d'autres François Ouais. qui, comme citoyens ou comme organisation, prennent à bras le corps la thématique. Oui, pas juste le beau-frère. Oh, non, mais ou qui change d'opinion, Mais c'est qui ça, avoue. c'est- Il pourrait devenir un apôtre, lui, avec. Ouais, là. c'est peut-être une question d'éducation, parce que le beau-frère qui finalement à une époque était utile, parce Ouais. qu'il avait peut-être des bonnes idées et des bonnes pratiques, il faut le mettre à jour et qu'il prenne le temps de mieux s'informer pour redonner de bonnes informations et justement pas faire dans la désinformation comme ça peut On être. devrait donner des billets de conférence Ouais, au beau-frère. exactement. Prix spécial beau-frère. Exactement, ouais. Si on y va plus concrètement, là, on pourrait parler de cybercriminalité pendant des heures et des heures. Pour se protéger, si on parlait des gestionnaires de mots de passe, par exemple. C'est l'affaire numéro 1 à avoir. Qu'est-ce que c'est peut-être? Un gestionnaire de Un mots de peu. passe, c'est une application qui dépasse même la simple gestion des mots de passe. Ça devient vraiment ta voûte où tu as l'ensemble de tes informations. Exemple, hier, j'arrive à la pharmacie, puis de plus en plus, on oublie notre portefeuille parce que c'est notre téléphone. Ben, j'avais ma carte d'assurance maladie dans mon gestionnaire de mots de passe. Donc, le gestionnaire de mots de passe va, comme son nom le dit, gérer l'ensemble de tes mots de passe, va créer pour toi les mots de passe quand tu arrives une première fois sur un site web, va le mémoriser. De plus en plus, les mots de passe sont remplacés par les fameuses clés de connexion. Ben là, ta clé va se ramasser dans ton gestionnaire de mots de passe qui, tranquillement, va devenir ton trousseau de clés. Le gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment l'outil numéro 1 qui va faire en sorte que tu ne tomberas pas dans le piège d'utiliser plus d'une fois le même mot de passe. Donc, ça gère les mots de passe, ça va s'en rappeler. Si jamais tu es malade, que tu ne files pas pendant quelques temps, ça peut nous arriver. Tu as une personne de confiance qui peut prendre contrôle de tes mots de passe, genre ton frère, ta mère, ton meilleur ami. Quand tu redeviens en santé, tu reprends la gestion de tes mots de passe. Comme ça, l'hypothèque, l'hydro, c'est payé sans problème. Et à l'ère du numérique, on ne meurt plus. Parce qu'on continue à vivre d'un point de vue numérique, ce qui est une catastrophe Absolument. pour les survivants. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont endeuillés, là. Ils capotent leur vie de devoir gérer ça. Imagine si tu as mis la clé de récupération dans ton testament. Tu meurs, la personne qui a la triste tâche de pouvoir gérer tes trucs, elle a un mot de passe à rentrer. Puis elle a accès. La voûte se débarre, toi, va choisir. Elle va faire. Si en plus, tu as eu l'intelligence, puis c'est la prochaine fois que je commence à faire de plus en plus de contenu, c'est la vie après la mort, comment préparer sa mort. Si tu as pensé faire un petit testament numérique en disant je veux que vous fermiez tel compte, j'aimerais ça que mon Facebook devienne commémoratif. L'affaire qui est le fun, c'est que ton gestionnaire se retrouve dans tous tes appareils. Fait que comme ça, ben, chaque fois que tu prends ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, tout c'est synchronisé, tu te connectes de façon sécuritaire. Tu mets un bon antivirus. La magie avec un antivirus, là, c'est que c'est plus des antivirus, c'est des suites de protection. Tout dedans. Tu installes ça, ça part, ça scanne. Si tu avais des merdes, ça les détecte, ça les tue, ça fait le grand ménage. Et à partir de là, comme ça se met à jour en permanence, ben, toutes les nouvelles merdes vont être bloquées au fur et à mesure. Puis ça fait plein d'autres affaires. Ça te met un firewall sans que tu comprennes comment que ça marche, un firewall. Ben oui, c'est La ça. liste est longue des trucs que ça te met. Fait qu'une fois que tu sais que ta machine est tes machines, parce que toutes les machines qui vont sur Internet devraient avoir une protection, ben, une fois que tes machines sont protégées, tu sacs là-dedans un gestionnaire de mots de passe. Puis on pourrait presque arrêter là pour 90% du monde. Les seuls qui devraient aller plus loin au niveau de qu'est-ce que je mets dans mon appareil, c'est ceux qui utilisent du Wi-Fi gratuit. Comme chez McDo, là. Du McDo, le Wi-Fi chez Tim Hortons, à Cayo Les Coco, hôtels, au centre d'achat, les hôtels, au camping. Regarde, la liste est longue. Oh, oui. Tu sais, tu arrives à l'hôtel, tu as quatre réseaux qui portent le nom de l'hôtel. Tu prends le C'est premier. dur de savoir lequel. Mais Ben oui, oui. évidemment. Mais oui. Très facile pour les fraudeurs de créer un réseau Café 2, Wagdo au lieu de McDo. Et là, les données passent par ton poste ou ton infrastructure avant d'aller sur le web. Fait que tu réalises même pas parce que tu vas sur le web, mais toutes tes communications sont interceptées. Donc, un VPN va simplement complètement chiffrer tes données à la sortie de ton ordinateur. Fait que, tu sais, l'analogie que j'ai fini par trouver, que je l'aime bien, tu sais, on dit depuis toujours qu'on est sur l'autoroute de l'information. Ben là, on roule en char, puis tout le monde voit les chars passer. Fait que toi ou la grand-maman C'est ça. voit les chars passer. Là, soudainement, avec un VPN, ben, tu roules dans un tunnel.
Fait que personne ne sait t'es où, personne ne sait vers où tu t'en vas, tu n'existes plus. Mais c'est juste pour les gens qui font du Wi-Fi gratuit. Il faut que tu t'intéresses à ça. Ça étant les modus operandi des fraudeurs, ce que j'ai fini par appeler gentiment aiguiser votre bullshitomètre. Oui. Comme là, dans les derniers jours, c'est des vidéos AI de faux employés de Costco puis de Walmart. Fait que là, dans ce temps-là, ben, on donne généralement comme toute notre identité, on donne notre nom, notre email. Comment puis- qu'on peut se protéger sur notre identité dans toutes ces choses? Ben, c'est de perdre uniquement avec la machine notre naïveté. La naïveté noble, on ne doit pas la perdre parce que c'est ce qui fait qu'on a de l'empathie, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des merdes. Mais avec la machine, il faut la perdre. Et il faut toujours se demander pourquoi. Pourquoi? Ouais. Puis je suis content, ça fait 20 ans que j'arrête pas de dire, tu sais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Demandez-vous pourquoi. Et j'aime ça parce que dans mes réseaux sociaux, maintenant, chaque fois on présente quelque chose de gratuit, il y a Les plein gens de se gens méfient. qui disent, Ouais, pourquoi c'est gratuit? Parfait, Voilà. c'est good, vous posez la bonne question. Bien. Quand quelque chose est gratuit, ou même pas juste gratuit, quand on a à interagir avec pourquoi ils veulent ces informations-là, C'est ça. pourquoi j'aurais à leur donner de la donnée, toujours par rapport à la cybercriminalité, on entre dans une ère où c'est la donnée qui est la plus importante, puis on est passé du hameçonnage au harponnage. Puis pour nous harponner, ben, il faut de la donnée. Fait que plus on ramasse des... Comment il faut voir, sans virer fou? Il y a une fiche à ton nom. C'est assez facile, tu es un identifiant unique. Ton nom, c'est ton nom. Ton courriel, tu n'en as pas 12, tu en as peut-être 2. J'ai compris que ces deux-là t'appartiennent. Hey, je les mets les deux dans la même. Ah, je connais ton Facebook, ton TikTok. J'ai quelques informations t'identifiant et toutes les informations qui vont entrer, je vais les mettre là-dedans. Allant de te laisser ton Facebook à tout le monde peut voir mes publications. Fait que je sais que ta petite fille t'appelle Mamilou. Quand je vais te faire une vidéo AI de fraude du grand-parent, là, ben, ta petite fille, elle va t'appeler Mamilou. Et c'est probablement ça qui va faire que tu vas tomber. Puis d'autres petites informations vont faire que quand je vais t'attaquer avec l'IA, avec des scénarios bâtis sur mesure, tu n'y verras que du feu. Je pense beaucoup plus aux fraudes d'ingénierie sociale, là, c'est ces fameuses fraudes qui mettent en vedette des humains, qui sont de plus en plus les fraudes qui prennent de la place, qui font mal. Tu sais, oui, je parlais de la fraude des grands-parents. Les mêmes informations et la même technologie font présentement très mal dans des entreprises parce que la fraude du président, qui est le boss qui appelle ou communique avec quelqu'un qui a accès aux données financières d'une entreprise, quelqu'un à la comptabilité, le cliché, tu appelles ton adjointe, puis elle a tous tes mots de passe, parce que ça fait 20 ans qu'elle travaille avec toi, puis tu as plus confiance en elle que ta mère et ta femme, là, quasiment. Là, mais c'est la réalité dans une entreprise. Ouais, souvent. Elle est extrêmement ciblée. Et là, avec l'IA, elle va se mettre à recevoir pas qu'un petit message en disant transfert 300 000 parce que je suis en train d'acheter le compétiteur, puis c'est là, it's now or never. Là. Des affaires qui sont plausibles. Là. Fait que ça me prend 300 000 maintenant, puis elle fait ben non, je peux pas te transférer 300 000. Et là, ben, elle reçoit un texto en disant Chris Linda, tu vas faire chier le deal. Mais provenant de l'afficheur de son boss, Bien sûr, ouais. avec le. Puis si c'est un Chris, c'est parce qu'on a su via d'autres affaires que son sacre, c'est Chris. C'est ça, ouais. Sinon, ça va être tabarnak, ou sinon, ça va être Simonac, ou ça va être... On va utiliser un verbatim utilisé par le fameux. Et là, elle ne voudra pas. Et là, à l'ère de l'IA, ce qu'on va avoir, c'est le président qui va être comme ça, filmé à l'envers. Il va avoir l'air dans une toilette. Il va simplement dire... Là, Linda Calvaire, j'ai pas le temps, je suis caché aux toilettes, tu me fais un maudit transfert, tu vas faire chier le deal, puis il va couper la communication. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Là? Il l'a appelé au téléphone, c'était lui, elle a reçu un texto, elle a reçu un courriel avec les indications, transfère ça à telle place, puis après ça, hey, un FaceTime de lui qui fait là, Calvaire, là, j'ai été aux toilettes, je peux pas te parler, j'ai 30 secondes, transfert, merde. On devrait tous
Et on ne l'a pas fait parce qu'on pense que c'est pour la grand-maman. On doit avoir un fameux mot-clé. Ce mot-clé qui va faire en sorte qu'on va être capable de s'identifier en tant qu'humain. Mais là, c'est un mot-clé entre nous. Entre nous. Entre Linda et son boss. Oui, donc au travail, entre nous, on devrait avoir un mot-clé, on devrait avoir un autre mot-clé. Puis là, c'est un peu comme les mots de passe, là, tu ne reprends pas le même partout dans tous tes écosystèmes. Fait que c'est assez facile. On en a un pour le travail avec les collègues qui sont importants, on en a un avec nos amis précieux, puis on en a un avec la famille. Le mot-clé doit être un mot un peu stupide, rempli d'humour, impossible pour l'intelligence artificielle, genre crémage à gâteau sur macaroni, en temps plein. Quelque chose qu'on ne va pas dire dans une phrase et qu'on ne veut pas découvrir justement en ayant des données. Exactement. Et pas des questions stupides là, comme certains comptes. Là, quel est le nom de ton premier chien? Oui. Non, pas des affaires qu'on va trouver sur Facebook. Là. C'est vraiment quelque chose de... Et moi, j'aime l'humour parce que c'est le fun, l'humour. Je pense que si vous prenez quelque chose de drôle, vous allez vous en rappeler plus souvent. C'est plus simple. Et il faudra vous amuser régulièrement, faire comme des exercices pour s'assurer que tout le monde s'en rappelle. Parce que lorsqu'on a commencé à voir, il y a eu des scénarios de situation où tu as la fausse petite fille qui appelle grand-maman. Dans la famille, ils ont convenu d'un mot-clé. Et là, c'est l'IA qui parle à la grand-mère. La grand-mère dit à sa fausse petite fille, c'est quoi le mot-clé? Puis là, elle tombe en sanglots. Je m'en rappelle pas, grand-maman, mais c'est vraiment moi. La grand-mère, écoute, elle casse. Ben oui, c'est sa petite fille qui pleure, puis elle s'en rappelle pas. Donc, pour être certain que tout le monde s'en rappelle, il y a encore plusieurs familles là, qui font le brunch du dimanche. Dans le brunch du dimanche, là, si tu veux avoir un morceau de gâteau, là, mamie dit, c'est quoi le mot-clé? Rebelote. Parfait, tu vas l'avoir, ton morceau de gâteau. Et par l'humour, on s'en rappelle. Comme ça, c'est fou, hein, de dire qu'un mot va pouvoir faire en sorte qu'une entreprise ne perdra pas des centaines de milliers de dollars ou que grand-maman ne va pas perdre de l'argent précieusement accumulé. Absolument. Ouais. Tu sais, j'avais vécu une fraude il y a quelques années, une fraude par personnification. Fait que quelqu'un se faisait passer pour moi. Fait que chez Vidéotron, puis à la banque, j'avais rajouté un mot de passe comme ça, supplémentaire, qu'on me demandait automatiquement. Là. Fait que ça m'a rajouté une couche de sécurité, puis c'est pas réarrivé par la suite. La meilleure façon de ne pas avoir une fraude avec Vidéotron et compagnie, c'est de verrouiller l'accès à vos bureaux de crédit. C'est l'affaire. Je suis un cheveu de militer. Militer pour qu'on en fasse une loi. Militer pour qu'on retire l'accès à des compagnies étrangères. Nos bureaux de crédit sont ouverts, donc accessibles par défaut. On ne peut pas opt-out, on ne peut pas dire « Hey, moi, je veux pas, là. » Non, ils colligent de la donnée sur nous. La donnée est ouverte, c'est-à-dire qu'à peu près n'importe qui est capable de faire une interrogation allant du propriétaire. Je le sais, je suis propriétaire d'un petit immeuble. Et si tu viens chez nous, là, on va te faire une enquête de crédit via l'association des propriétaires. C'est pas normal que ce soit si facile. C'est comme ça que les fraudeurs réussissent à obtenir un téléphone cellulaire en votre nom à une autre adresse. Dès que ça c'est fait, c'est le début de la fin. Parce que rapidement, là, comme ils existent à une autre adresse et qu'ils ont un numéro de téléphone, là, ça enclenche les autres fraudes. Ils vont demander une carte de crédit en votre nom. Dès que la première carte a été acceptée, ils la gardent rapidement. Mais là, rapidement, ils vont en prendre une deuxième parce qu'il faudra payer le solde de la première. Et là, ils font du caching qu'on appelle. Carte 1 paie carte 2 et on roule et on roule. On étire l'élastique. Si vous avez un bon bureau de crédit, on va aller jusqu'à des prêts personnels, etc. Ça peut faire très, 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 très mal. Puis il y a tous ceux qui disent, ouais, il y a juste les cons qui se font pogner. Non, encore une fois. Là, regarde un chapitre du livre Le Petit Charron de la prévention de la fraude où je raconte qu'il y a eu un faux François pendant 2 ans. Ça m'a pris un été de temps à me faire aider avec des spécialistes, avocats, à être au téléphone justement avec les transignons, avec les Equifax pour nettoyer mon bureau, à enlever les choses qui étaient fausses. Et par la suite, ça a pris plus d'1 an avant que mon aiguille remonte.
Parce que c'est nettoyé, mais c'est pas remonté par... Et par chance que j'ai pas eu besoin de crédit durant cette période-là, parce que, à moins d'avoir une super bonne relation avec ton banquier, de lui expliquer, regarde, ta voiture, tu vas attendre l'an prochain, ta maison, c'est pas là que tu vas l'acheter. Quand je disais militer, c'est que c'est pas normal. Puis même si c'était des bons citoyens corporatifs, c'est pas normal que ce soit des entreprises privées qui gèrent ça. Je suis pas un maniaque d'étatiser tout, là. Il existe un consortium des institutions financières au Canada, justement lié à la cyberprévention. Ça devrait être un consortium des banques qui crée une espèce d'OBNL, d'organisme qui, elle, a pour mission de gérer les données des Canadiens et on se donne nos propres règles d'accès. Les comptes devraient être gelés par défaut avec un processus d'autorisation. Tu viens de demander une carte de crédit, parfait. Donc oui, et là, c'est toi qui donnes un NIP. C'est toi qui vas donner à Visa ou à Mastercard un code de 6 chiffres donnant un accès unique à interroger ton Christie de bureau. Tu vas voir un propriétaire, tu visites un logement, parfait, tu appuies sur ton appli, ça te génère un code, tu donnes au propriétaire un code unique. Autorisation en 2 facteurs. C'est pas normal que moi, je reviens là-dessus, là, humoriste raté, chroniqueur, là, c'est moi qui pense à des patentes de même pour protéger les données des Canadiens, mais pour ça, il va falloir qu'on le fasse. Sans plugger mon site, mais je le fais là, sur françoischaron.com, dans la barre en haut, il y a une loupe, c'est mon moteur de recherche, tapez le mot Equifax ou bureau de crédit. Vous allez avoir la chronique, suivez les étapes pas à pas. Vous savez qu'on est les seuls en Amérique du Nord à pouvoir verrouiller gratuitement nos bureaux de crédit grâce au gouvernement du Québec qui a fait une loi. J'ai fini par, dans une dernière mise à jour, vous expliquer comment porter plainte à l'AMF. Comment porter plainte à l'Autorité des marchés financiers. Si vous n'êtes pas capable de faire la procédure, portez plainte. Quand on va être plusieurs à porter plainte à l'AMF, ils vont peut-être se tanner et simplifier. Je pense entre autres à Equifax qui a vraiment simplifié son affaire. Eux, au lieu de le complexifier, là, et c'est de plus en plus facile de verrouiller et de déverrouiller chez Equifax, mais TransUnion, bonne chance. Puis ils te mentent au téléphone, ils te disent que tu dois payer. Hey, c'est du 25$ par mois. Si quelqu'un prend tout, là, tu prends la meilleure suite antivirus, tu prends le meilleur VPN, le meilleur gestionnaire de mots de passe, ça ne te coûtera jamais 25$ par mois pour avoir un all-in de protection. Ça coûte moins cher que ça. À la place, plaignez-vous à l'AMF. Puis là, admettons, là, quelqu'un qui, son identité est sortie sur Internet, là, il y a déjà de la fraude qui a commencé à se faire, un peu comme qu'est-ce qui t'était arrivé. C'est quoi la première action à faire? C'est par où commencer? La première action, tu verrouilles ton crédit, numéro 1. Deuxièmement, tu tentes de voir où les dommages ont eu lieu pour réparer les réels dommages. Là, j'appelle-tu la police? Je vais te répondre la version officielle, oui. Fais-le. Non, mais fais-le. Fais-le, tu ne perds rien à le faire. Est-ce que ça va donner quelque chose? Pas tant. Très peu, hein? Mais peut-être que le fait d'avoir ton rapport de police, d'avoir un numéro de cas, risque de t'aider, soit dans tes réclamations auprès de ton assureur et compagnie. Donc oui, tu le fais, mais pas avec grand espoir. Puis, les ressources sont limitées. Ils ont des enfants violés, des femmes battues. Tu vois, c'est la liste que tu vas arriver en bas. Puis qu'on est d'accord d'arriver en bas. Ils sont déjà bien occupés. Évidemment, là. bien sûr. Fait que je kiffe moi, là, avec mon petit vol de 3000$, là, que je vais réussir à me faire rembourser ou que, oui, on y va, on fait remplir. On commence par là où on a été fraudé. C'est la banque ou c'est une carte de crédit pour au minimum là, bloquer tout ça. Même par défaut, précaution, si c'est un bon vol d'identité, d'appeler les cartes de crédit, de dire regarde, ça brasse, là, je sais pas, ça frappe de partout. Canceller mes cartes. J'ai dit au pluriel, là, mes cartes. Fait que, tu sais, une nouvelle carte de guichet, une nouvelle carte de crédit. Comme ça, au moins, il ne se passera rien par là. C'est là si tu n'as pas un gestionnaire de mots de passe, là, mets-toi-en un. Antivirus en premier, parce que peut-être que c'est passé par une merde que tu as pogné. Fait un bon antivirus, tu nettoies pour être sûr. Un gestionnaire de mots de passe, et là, pars-moi de la liste du plus important au moins important, puis là, va barrer les portes. Tes réseaux sociaux, donc ta présence numérique
change les mots de passe au plus maudit, allant jusqu'à des réseaux que tu ne pourrais peut-être pas penser, genre même ton LinkedIn. Tu ne voudrais pas professionnellement que quelqu'un usurpe ton identité, ça peut faire mal en colline de bine. Après ça, tu sais, tes courriels, là, que tu les oublies parce que tu les utilises pas. Là, et moi, j'ai un vieux Hotmail. Lui aussi, aller changer son adresse. Donc, faire le tour de tout ce qui est important pour changer les mots de passe pour barrer des portes le plus possible. C'est vraiment les premières réactions à avoir, si t'es victime. Ah, super. Aviser les gens. Aviser le monde autour. Hey, j'ai été victime d'un vol. Ça va peut-être être un vol d'identité, là. Fait que, tu sais, si je vous dis des affaires bizarres dans les prochains temps, là, peut-être pas moi. Fait que doubler la vigilance. Fait que c'est gentil d'aviser les gens autour, là. Puis, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut voler une donnée puis être un vecteur de fraude? Dites-vous que toutes les idées tordues que vous avez dans votre tête en vous disant est-ce que l'IA peut, la réponse c'est oui. OK. Ça va prendre un humain qui va le mettre en place. Exactement. Parce que derrière l'IA, c'est l'humain. L'IA peut, tu sais, pour répondre à ta question, est-ce que l'IA peut... Là, présentement, l'IA sert surtout aux gens qui ont réussi à ramasser de l'information pour dire parfait. Maintenant, avec cette information-là, comment on appelle Mamilou? Comment on appelle la grand-maman pour lui faire vivre le scénario très bien connu de la fraude du grand-parent? Et là, ça devient un prompt extraordinaire, là, parce que c'est très facile de raconter à l'IA, voici la fraude qui fonctionne. La fraude du grand-parent, c'est un petit enfant qui communique avec grand-papa ou grand-maman, qui prétexte être parti en voyage en cachette de ses parents, et qui a fait une gaffe à l'étranger. Et quand tu as fait une gaffe, tu n'appelles jamais tes parents, ils vont te tuer. Qui t'appelle? Tu appelles les grands-parents en cachette en disant, regarde, sors-moi du trouble, puis après, on ira voir maman, mais s'il te plaît, sors-moi du trouble, parce que là, j'ai pris un verre avec des amis. L'IA va bâtir sur mesure des scénarios, va même aller jusqu'à vous faire des faux sites web. Donc, l'IA crée facilement des faux sites web, d'autres vidéos. Donc, il pourrait avoir une vidéo à l'intérieur du faux site web. Par exemple, c'est la crypto-monnaie, la fameuse page qui parle de la crypto-monnaie d'Elon Musk, dont Guillaume Lepage aurait parlé à Tout le monde en parle, qui ont arrêté l'enregistrement de l'émission parce que ça dévoilait une partie du code. Et en plein milieu de la page en question, vidéo d'une conférence de presse de notre premier ministre au fédéral, Mark Carney, qui explique en quoi cette nouvelle crypto-monnaie-là, elle est différente des autres, vidéo extrêmement convaincante. Ça te crédibilise. Donc, quand je parle du Club Sandwich, là, c'est, tu sais, ils vont te présenter une toast. Après ça, tu vas te ramasser ailleurs. Tu vas avoir un peu de salade. Dans une autre source, tu vas avoir du poulet. Oups, un peu de mayonnaise. On revient ailleurs en ligne. On voit une autre toast. Tout ça est crédible. Donc, c'est pas unique. Là. On va pas simplement là, te frauder par un appel. Donc, on va t'amener dans un monde parallèle. Tu vas y croire, là. Fait que finalement, l'AI, on lui donne des ingrédients, puis il va nous donner une recette pour pouvoir le Comme faire. pour tout le reste, c'est un outil. Et malheureusement, présentement, le AI Detector, même s'il existe, nous n'y avons pas accès. À terme, le AI Detector va être installé dans les antivirus, qui sont des suites de protection. On a hâte. Quand les gouvernements vont mettre leurs pieds à terre, ce qu'ils ne font pas, ils vont imposer aux GAFAM, aux gros joueurs qui ont le Christie de détecteurs, de soit mettre un gros bandeau en filigrane ou littéralement bloquer. Là, il y a une nouvelle loi qui va peut-être passer au Québec. On se le souhaite parce qu'on est en fin de régime. Et là, au moment où on enregistre, là, on attend, là, il va y avoir un nouveau premier ministre au Québec. Il y a un règlement qui est extraordinaire, qui est à l'effet de dire que si on signale une vidéo comme étant usurpation par IA de l'identité de quelqu'un de connu, le diffuseur, donc on se dit vraies affaires, Facebook, là, c'est eux autres qui sont visés là, dans les dents, TikTok également, doivent, selon certains paramètres, là, très rapidement retirer la dite vidéo. Ce qu'ils ne font pas présentement, parce que c'est payant pour eux autres, c'est de l'engagement. L'hygiène numérique va passer par des lois CEA. Jolin Barrette a mis dans sa loi qui est extraordinaire, j'espère que tous les partis d'opposition vont se mettre derrière ça pour que ça passe vite,
une amende maximale en cas de non-retrait de la vidéo IA allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Ouais, OK! on se disait 5%, mais du chiffre d'affaires 5% mondial. du chiffre d'affaires mondial de Facebook, de Instagram, de TikTok. Ils vont-tu la retirer, la fausse Nathalie Simard, tu penses? Soudainement, ils vont avoir les outils. Hein? Comme quand ils ont décidé de bloquer les médias, les j'allais nouvelles dire ça. canadiennes. Ils sont bien capables de détecter c'est quoi une nouvelle. On ne peut plus en diffuser. On a parlé un petit peu de l'image des jeunes ou les images qu'on met en ligne. Quels seraient peut-être des conseils ou des idées à donner aux familles ou aux jeunes directement concernant leur image et comment La pérennité de son image par en exemple, ligne, entre là. autres, voilà. Ouais, aux jeunes, je pense que si... moi, là, la seule affaire que j'ai jamais faite dans la vie, c'est jouer à l'autruche. Là. Fait que je ne fais pas de la prévention politiquement correcte comme il faudrait la faire. Fait que de dire à un jeune de ne pas faire des erreurs, je veux dire, allô, je veux dire, un jeune, c'est son ADN, c'est de faire des erreurs. Fait que les jeunes vont faire des erreurs. Maintenant, les parents, si vous mettez les bons outils, vous allez avoir un bon contrôle parental qui va contrôler, oui, la base. C'est quoi qu'ils vont voir en ligne, application par application, site web par site web. Tu peux choisir appareil par appareil qui a du web, qui Avec n'en a des pas. horaires, avec des utilisations, en Oui, effet. absolument. Fait que la semaine, c'est en telle heure puis telle heure. La fin de semaine, c'est plus large. Chaque parent fait son code. Et ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à réussir à accompagner ton jeune vieillissant. Puis souvent, on pense à contrôle parental pour les petits-enfants. Hein? On veut donc pas, puis c'est correct, que les enfants voient des totons. Fait que tu veux pas qu'un enfant fasse ses premiers pas en sexualité avec ces images qu'après, en adulte consentant, il pourra voir. Le contrôle parental n'est pas que pour ça. On devrait conserver actif le contrôle parental quand le jeune vieillit, en transparence avec le jeune, jamais dans son dos, parce que là, il va y avoir un bris de confiance. Mais moi, il y a une fonction, puis je pense entre autres à FamiSafe, qui est un produit extraordinaire, est en mesure d'envoyer aux parents des alertes si ton jeune reçoit des menaces ou du contenu inapproprié, même en messagerie privée. Ton jeune reçoit un messenger violent, sexuel, des dick pics, peu importe, tu reçois une alerte. Je conseille tout le temps à le parent le plus rock'n'roll des deux, et c'est ce parent-là qui va recevoir l'alerte. Et qui là pourra faire sa job de parent, de simplement prendre son ado, son jeune adulte, parce qu'on devrait garder ça jusque-là, l'isoler en 2 secondes, là, juste dire, hey, j'ai reçu une alerte, ça va-tu? Là, si le jeune fait, ouais, je m'en occupe, parfait, c'est beau, t'es capable de te défendre sur celle-là, vas-y, parfait, je veux même pas savoir c'est quoi, je vais pas là, c'est justement ton jardin secret, je te le laisse. Mais s'il y a ce moment de silence, cet œil qui commence à être mouillé, la lèvre qui tremble, peu importe, là, on les connaît, les signes. Là, tu fais ta job de parent, tu fais, on peut s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? Et là, le jeune, logiquement, va s'ouvrir. De toute façon, au pire, tu y fais l'huître, là, tu vas t'ouvrir, parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et là, selon la situation, soit que tu vas accompagner ton jeune à intervenir, à se défendre, ou très souvent, là, tu vas faire ta job de parent. Tu vas aller voir les parents de l'autre, tu vas aller à l'école, Les jeunes vivent de la violence 24/7 en messagerie privée. Ça a l'air à bien aller parce que même si tu épies leurs réseaux sociaux, puis tu n'es même pas au courant qu'il y en a ouvert un que tu ne connais même pas l'existence. Là. Les 5 courriels. Et si tu avais simplement eu la fonction de tu dois autoriser l'installation de quelque chose, au moins, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il dit dans son Snapchat. Mais tu vas savoir que là, il y a Snapchat. Tu vas peut-être commencer à t'intéresser à ça. Puis là, après, là, il installe WhatsApp. OK, une autre affaire. Bon, là, il y a WhatsApp. Et là, après, tu fais ta job de parent de comprendre ces affaires-là. Je reviens là-dessus. C'est que si tu as l'application qui, quand il y a des messages inappropriés,
t'apprends pas tout, là. Ben non, ouais. T'apprends pas là, les premiers je t'aime, puis oui, les premières petites expériences qu'ils vont faire, parce qu'ils vont s'en envoyer des petites photos, puis ils vont commencer à faire leurs premières petites expériences à distance. Tu sais, mais c'est tout ça qu'on devrait faire comme parents, mais on regarde ça, puis on revient à la base, tu sais. On n'a pas d'antivirus, on n'a pas de gestionnaire de mots de passe, sweet fuck all de VPN, on n'a pas de contrôle parental, mais ta vie numérique, c'est conduire dans une tempête de neige avec un fond glacé en permanence, en permanence. Ah Mais ouais. t'as des pneus d'été, calvaire. Keep-toi, maudit. Ouais. Tu sais, puis là, on le sait, tu es dans le milieu depuis plusieurs années. Bon, je vais faire mon relais IA, là, 25 ans minimum. Fait que là, tu sais, depuis l'époque de brancher les familles sur Internet, là, qu'est-ce que tu pourrais dire qui serait ta phrase ou c'est quoi tes impressions dans toutes ces années-là là, d'Internet, de technologie, puis tout ça? Où est-ce qu'on... Tu parles en bien fait ou... Ouais, ou en général, là, quel serait ton... Ben oui, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est une des grandes révolutions, là. Tu sais, il y a eu l'électricité, il y a eu l'eau courante. Ça a changé bien des choses. L'accès. Ouais, je pense que c'est ça. L'accès aux informations, l'accès à changer notre vie, l'accès aux gens. C'est bon d'en parler positivement parce que justement, tu sais, en parlant négativement, tu sais, très souvent avec la prévention de la fraude, on en oublie que c'est puissant ce qui se passe avec ça. Là, ouais. Ben oui, absolument. Eh ben, merci beaucoup pour ta générosité. plaisir. Super Merci, apprécié. François. Donc, voilà, ça complète cette rencontre que nous avons eue avec François sur la cybersécurité. Si vous avez des questions, ben, comme on disait au début, on vous invite à venir les poser dans l'option Q et R que vous avez en haut. Donc, en cliquant dans le Q et R en haut de votre écran, il devrait apparaître une section pour le Q et R. Donc, c'est l'endroit que vous pourriez venir poser vos questions auxquelles il nous fera plaisir de répondre là, avant de conclure au niveau de ce webinaire-là pour la sécurité. Donc, on a Brigitte Couture qui nous questionne si on a des suggestions de VPN. Ben c'est sûr qu'en collaborant avec François Charon, on a testé, puis on a mis de l'avant, puis on recommande évidemment NordVPN, qui est un VPN qui est vraiment bien réputé et quand même assez facile d'utilisation. Donc ça, c'en est un bon là, déjà qu'on peut vous suggérer. Sinon, si vous faites une petite recherche rapide là, sur Google ou moteur de recherche concernant les VPN, vous allez voir qu'il y en a plusieurs quand même de bien cotés. Aussi, les VPN, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi de regarder aussi au niveau de votre antivirus. Si vous avez un antivirus, des fois, il y en a de fournis. Ou si vous êtes à vous magasiner un antivirus puis que vous avez besoin d'un VPN, ben peut-être regarder pour une version un peu plus premium qui aurait un VPN d'inclus aussi. Donc, tous les antivirus, souvent, ont une option au niveau VPN, puis ils sont tous de très bons VPN. Au niveau des antivirus, lequel est-ce que nous recommandons? Encore là, il y en a plusieurs qui sont bons, que ce soit Bitdefender, E7, Kaspersky, même Norton, même s'il est un peu pesant, nos machines sont quand même assez capables de rouler ça, cet antivirus-là. Encore là, si vous faites une recherche sur Google antivirus, vous allez voir qu'il y a plusieurs sites qui font des études, des comparatifs d'antivirus. Puis c'est pas mal tout le temps les mêmes qui viennent top 5. Fait que quand on est dans ces top 5-là, souvent on ne se trompera pas. Après ça, il faut voir, comme je disais, voir qu'est-ce qu'on a besoin aussi comme autre option. Est-ce que j'ai besoin d'un antivirus qui va être accompagné d'un gestionnaire de mots de passe, d'un VPN? Est-ce que je l'ai besoin pour plusieurs appareils? Est-ce que mon antivirus aussi, est-ce que cet antivirus-là peut se mettre sur du iPad ou du iPhone aussi? Ça, c'est à prendre en considération parce que ce n'est pas tous les antivirus qui ont une version iPad ou iPhone. Donc, puis combien d'utilisateurs j'ai besoin. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder quand vient le temps de magasiner notre antivirus. Est-ce que McAfee, fourni par Bell, apporte une protection additionnelle comparée à Defender, fourni par Windows 11? Très bonne question.
En général, les antivirus apportent des protections additionnelles plus en temps réel aussi et d'autres protections externes qui sont autre chose que juste les antivirus. Donc, ils vont protéger contre les arnaques, ils vont surveiller la navigation, etc. Ce que Defender ne fait pas. Defender nous protège pour ce qui rentre dans l'ordinateur, capable d'analyser, mais tout le reste ne le fait pas. Ensuite, ben là, je me soulève une question. Moi, je suis pas avec Bell, mais est-ce que Bell fournit encore McAfee? Oui. OK. Je sais que Vidéotron avait arrêté. Donc, ça reste, oui, quand même un bon antivirus là, qui peut faire une bonne job. Peut-on enlever l'IA lors de la recherche dans Google ou dans Chrome? Il y a un endroit dans Google, dans les paramètres en fait de Chrome, au niveau de la recherche, où ce qu'on peut demander de désactiver l'intelligence artificielle. Oui. J'ai pas le chemin direct pour faire ça, mais oui, je sais qu'il y a une option dans les navigateurs où ce qu'on peut demander, ben, surtout dans Chrome, vu que c'est associé à Google, où on peut lui demander de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Oui. Sur ça, on va pouvoir mettre la section bonus. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour les beaux commentaires aussi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous informer sur les nouvelles technologies et la sécurité en question. Puis, ben, on va se revoir un autre bientôt, j'ai l'impression. T'es le parrain d'Incertec là, déjà depuis plusieurs années. Moi j'ai pas demandé à Incertec s'il OK. voulait un parrain. Je me suis imposé Ah oui! un parrain. C'était pas dans l'ADN d'Incertec à l'époque et je sentais qu'Incertec avait besoin d'un parrain pour faire rayonner le message. J'aime profondément Incertec parce que Incertec, c'est un 360 hein, qui est extraordinaire. Qui, oui, tu sais, ramasse des ordinateurs qui auraient pu se retrouver ailleurs dans un autre cycle de deuxième vie qui est peut-être moins droit et moins super clean comme ce qu'Incertec fait parce que les machines, c'est des machines qui sont récentes, c'est des machines de grade entreprise, donc des bonnes machines. Et comme c'est des lots qu'Incertec reçoit, au fil des années, le concept s'est raffiné. Ben là, maintenant, Incertec a des pièces pour ces appareils-là usagés la plupart du temps. Donc, on va encore étirer la durée de vie bien plus longtemps parce que si on reçoit un laptop qui est brisé, on garde le clavier, on garde l'écran qui est bon, on garde la RAM, on garde plein d'affaires qu'on va peut-être changer éventuellement. Et donc, les belles machines sont mises en marché. Comme c'est des machines top-notch, sont garanties. Fait que, garanti comme un neuf, là, Colin Debin, là, tu sais. C'est pas rien, là. Là, depuis un bout de temps, la plupart des laptops achetés, pas de niaisage, on sac une batterie neuve là-dedans. T'as vraiment une machine quasiment neuve, mais pour une fraction du prix. Fait que ça, c'est pour le consommateur. Le réseau scolaire est, pour un trop grand pourcentage des gens, un échec retentissant. On scrape grosso modo un humain sur deux. Ça prend le filet social pour ramasser des gens qui sont brillants, mais qui n'étaient pas faits pour le parcours scolaire, là, primaire, secondaire, cégep, université. On les prend, des 18-30 ans, puis bon, l'âge peut varier un peu. C'est des jeunes adultes qui se demandent, je vais faire quoi de ma vie et dans ma vie. On les prend, on les ramène dans la société, parce que des fois, ils étaient sur le bord de décrocher, pas de l'école, mais de décrocher de cette bébite-là qu'est la vie. On leur remet de la lumière dans les yeux. Moi, c'est pour ça que je suis chez Incertec. Puis, regarde, je vais pleurer. À toutes les fois que je parle de ça, je casse. Un organisme qui met de la lumière dans les yeux des gens, c'est pas extraordinaire. Puis je l'ai vu tellement souvent chez Incertec, du monde qui rentre dans le parcours Incertec avec l'œil éteint, puis qui en ressortent les yeux brillants. Et on calvaire, comment tu peux pas être en arrière d'un organisme de même? Ce monde-là, en sortant, sont crinqués. La quasi-totalité, à part quelques rares cas, soit qu'ils disent « Hey, là, je retourne à l'école parce que c'est correct », ou « Ben, ils sont bons dans ce qu'ils font ». Puis on s'entend que l'informatique, les entrepôts, tout ça, c'est un marché qui va assez bien. Fait qu'ils vont pouvoir se trouver une job à quelque part puis travailler.
on fait également beaucoup d'éducation populaire. Puis là, parce qu'on travaille beaucoup ensemble depuis longtemps, puis encore de plus en plus. Et moi, j'ai ouvert mon académie il y a quelques mois, l'académie françoischaron.com, qui donne des cours aux gens pour comment protéger leurs affaires. Un certain qui faisait déjà du support technique à distance dans son désir. Un certain qui parlait beaucoup dans les dernières années de comment s'offrir plus de services, pas juste vendre des appareils à la fois pour peut-être mieux utiliser les finissants qui sortent d'Incertec, mieux utiliser les ressources humaines et pas que de la ressource matérielle. Ben là, maintenant, depuis quelques mois, c'est Incertec qui fait les séances de formation 1 à 1 virtuellement dans l'académie françoischaron.com. Je suis hyper fier de ça. Puis moi, toute fois que je fais un projet, j'essaie toujours de dire, peux-tu embarquer un Incertec là-dedans? puis, je pense, à l'interne, ils doivent être épuisés, mais j'arrête pas de dire, hey, là, on part tel projet, là, puis là, il faut vous embarquer là-dedans, là, j'arrête le projet pour septembre, on n'en parle pas tout de suite. Des équipes. T'arrêtes pas. J'arrête pas, donc Non, c'est bon. de toute façon, même si vous vouliez, je l'ai dit, vous êtes pognés avec moi, puis je lance les projets, puis il faut les faire ensemble. Ouais. C'est super, puis on l'apprécie beaucoup. Cool. Merci Encore beaucoup, braillé. François.